Mouvement humanisme social 2.0. Eau pour le peuple, droit à la dignité hydrique. L'eau est le premier bien commun de l'humanité. Dans un pays comme la France, riche en ressources hydriques mais confronté au gaspillage et à la pollution, il est inacceptable qu'une partie de l'eau potable soit perdue avant même d'atteindre les citoyens. Le mouvement humanisme social 2.0 propose une grande réforme nationale. Réduire drastiquement les pertes dans les réseaux et redistribuer gratuitement 30 mètres cubes d'eau potable par foyer et par an, soit le minimum de dignité hydrique nécessaire à une vie décente. Les pertes actuelles dans les réseaux, environ 900 à 950 millions de mètres cubes par an, près de 20% de l'eau mise en distribution. Cela représente environ 29 à 31 mètres cubes perdus par foyer et par an. Consommation moyenne d'un foyer, 110 à 130 mètres cubes par an. En ramenant les pertes à moins de 1%, nous pourrions récupérer environ 870 à 920 millions de mètres cubes par an, soit quasiment 30 mètres cubes par foyer et par an. Notre proposition, le pacte aux citoyennes. Nous lançons un plan national de renaissance hydrique sur 10 ans avec 3 piliers. Un droit à la dignité hydrique, 30 mètres cubes d'eau potable gratuite par an et par foyer, résidence principale. Ce volume couvre les besoins essentiels, boissons, hygiène, cuisine, pour un ménage moyen. Au-delà de ce seuil, tarification progressive et incitative pour encourager la sobriété. 2. Rénovation intégrale et modernisation des réseaux, remplacement massif des canalisations anciennes. Déploiement des technologies les plus avancées, capteurs intelligents, sectorisation fine, détection acoustique IA pour les fuites. Filtration et traitement moderne pour garantir une qualité exemplaire. Objectif, pertes ramenées à moins de 1% d'ici 2035 à 2037. 3. Principes, pollueur-payeur renforcé, avec moratoire punitif, mise en place d'un moratoire judiciaire et financier sur les pollueurs directs et indirects, industrie, grandes exploitations agricoles, collectivités défaillantes, anciens sites polluants. Ces acteurs seront mis à contribution via des sanctions financières proportionnelles aux dommages causés, qui financeront directement le fonds de rénovation des réseaux. Création d'un fonds national de l'eau citoyenne, alimenté prioritairement par ces contributions et complété par l'État. Impacts attendus. Social, fin de la précarité hydrique pour des centaines de milliers de foyers. Gain concret de pouvoir d'achat, économie moyenne de 60 à 90 euros par foyer et par an sur la facture. Économique, modernisation massive des infrastructures, création d'emplois dans le BTP, l'ingénierie et les technologies vertes. Environnemental, réduction forte des prélèvements sur les rivières et nappes phréatiques, meilleure résilience face aux sécheresses, protection accrue des écosystèmes. Sanitaire, amélioration significative de la qualité de l'eau distribuée. Valeur humanisme social 2.0, cette proposition s'inscrit dans la continuité de notre vision. Après le bouclier énergie citoyen, nous affirmons le bouclier aux citoyens. Refus de l'austérité écologique. Nous choisissons l'abondance raisonnée plutôt que la restriction permanente. Justice réelle. Ceux qui ont pollué ou gaspillé financent la réparation et le droit d'accès pour tous. Souveraineté et dignité humaine. L'accès à un minimum vital d'eau propre n'est pas une marchandise, c'est un droit fondamental. Conclusion, la France a les ressources, la technologie et l'ingénierie nécessaires pour offrir à chaque citoyen un accès digne à l'eau. Il ne manque que la volonté politique de mettre fin au gaspillage et de faire payer les responsables. Le mouvement humanisme social 2.0 s'engage à porter ce projet. 30 mètres cubes d'eau gratuite par foyer et par an, réseau rénové à moins de 1% de perte, et les pollueurs financeurs de la renaissance hydrique.